Bonjour et bienvenue dans cette 5e et dernière vidéo spéciale confinement. Cette dernière vidéo est encore une fois d'un niveau supérieur à la vidéo précédente. Elle nécessite donc une pratique physique préalable ou des connaissances en yoga déjà établies. Il s'agit d'une séance de vinyasa au cours de laquelle on va travailler sur la souplesse du bas du corps, c'est-à-dire les jambes et le bassin. On va aussi renforcer notre musculature et il est possible que l'on sue quelque peu aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons pratiquer au son d'une forêt tropicale. On va se remplir de l'énergie de cette vie sauvage animale pour maintenir une pratique bien active. On démarre donc assis avec les jambes croisées, avec les mains en chin mudra sur les genoux, index et pouce joints. Et on se connecte à ici et maintenant en observant l'alignement de notre dos. Notre bas du dos est droit, mais détendu, la poitrine bien ouverte. Les omoplates descendent le long de la colonne vertébrale, le menton est parallèle au sol et la tête pointe vers le ciel. On observe le mouvement de notre respiration et on se prépare à rentrer dans la pratique. On va venir inspirer et soulever les deux bras vers le ciel, les deux mains se joignent, on regarde en direction des deux mains et on expire, on relâche consciemment, on baisse la tête vers le sol. Et on va inspirer, s'étirer, se grandir, les mains se joignent. On expire, on relâche, on prend conscience du mouvement des omoplates dans le dos. Et inspire, on s'étire. Expire, on relâche en conscience. Et encore une fois, inspire, on se grandit. Et on va expirer, tourner vers le côté gauche, venir mettre la main droite sur le genou gauche. La main gauche est derrière soi. Et on regarde à l'arrière de l'épaule gauche. Et on inspire, on remonte, on s'étire vers le haut. On expire vers le côté droit, main gauche sur le genou droit, main droite derrière soi. On regarde à l'arrière de l'épaule droite. Respiration abdominale profonde. Et on inspire, on remonte, on s'étire. Et on expire, on va venir déposer les deux mains derrière soi. Derrière les fessiers, ici on inspire, on ouvre la poitrine et si on peut, on vient basculer la tête vers l'arrière. On respire profondément dans la poitrine ici. Et on inspire, on revient au centre. Encore une fois, on inspire, on se grandit, on s'étire vers le haut et on expire, on va venir vers l'avant, vers le bas, déposer les mains sur le sol. Si on ne peut pas aller plus loin, alors on ne va pas plus loin, mais si on peut peut-être venir déposer carrément le front sur le sol. Ici, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, on va respirer profondément dans l'abdomen pour étirer le bas du dos. Et on va pousser dans les mains en inspirant pour remonter et revenir au centre. Et puis on va se préparer à rentrer un peu plus activement dans la pratique. On va donc retirer tous les vêtements qui seraient superflus. On peut également s'attacher les cheveux si l'on le souhaite pour ne pas être dérangé pendant notre pratique. Et puis on va déposer les deux mains sous les épaules, les deux genoux sous les hanches et commencer à échauffer notre corps en inspirant, levant la jambe droite et on va expirer, rapprocher le genou du nez le plus possible. Et en inspirant, on tend vers l'arrière, on expire, on rapproche. Inspire, on tend et on creuse le dos et on expire, on arrondit bien le dos. Inspire, on tend, expire, on rapproche. Inspire, tend, on contracte les fessiers. Expire, on rapproche, on arrondit bien le dos, on pousse dans les mains. Et on repose le genou sur le sol. On inspire, jambe gauche. Et expire, on rapproche le genou du nez. Inspire, on tend. Et expire, on rapproche. Inspire, on tend et on arque bien le dos. Et on expire, on arrondit bien. Inspire, tend. Et expire, rapproche. Et inspire, tend. Expire, rapproche et on repose le genou sur le sol. Et on va venir quelques instants en posture de l'enfant pour détendre le bas du dos. Respiration abdominale profonde. Et on se prépare mentalement à la posture du chien tête en bas. On inspire, on remonte à quatre pattes. Les index pointent vers l'avant, les autres doigts s'ouvrent sur les côtés. On va crocheter les orteils des pieds et inspirer, pousser dans les bras pour venir en chien tête en bas.
On observe comment le corps réagit à la posture et si nécessaire pour détendre l'arrière des jambes, on va venir plier un genou puis l'autre. On pousse bien dans les mains, on essaye d'avoir un dos le plus droit possible et on étire petit à petit l'arrière des jambes. Et puis on va reposer les deux talons le plus proche du sol, plier les genoux, regarder devant soi et venir marcher les pieds entre les deux mains. On va relâcher le haut du corps ici et remonter vertèbre par vertèbre. Et on va se préparer aux salutations au soleil. On va pratiquer 4 salutations au soleil A et 2 salutations au soleil B complètes. On va venir écarter les 2 pieds à la largeur du bassin et déposer les 2 bras le long du corps et se préparer à entrer dans la pratique, les mains ouvertes devant soi. On observe notre sens de l'équilibre dans cette posture debout. Et on inspire, on étire les 2 bras au-dessus de la tête, les mains se joignent et on expire, le dos bien droit, on vient vers l'avant, vers le bas, on dépose les mains à côté des pieds, on relâche le haut du corps. On inspire, dos droit, on lève le menton, on peut remonter un peu plus haut si nécessaire. Et on va venir marcher dans une planche. Ici, on prend une respiration et sur une expiration, on dépose genou, poitrine, front au sol. Ou bien, si on peut, de la planche, on descend en Chaturanga. Et on va inspirer, glisser dans un chien tête en haut, ou bien dans un cobra si notre corps est sur le sol. Et on va inspirer, venir dans un chien tête en bas et rester ici quelques respirations. On peut plier un genou puis l'autre si nécessaire pour étirer petit à petit l'arrière des jambes. On pousse bien dans les bras, quelle que soit l'option que l'on choisisse, l'immobilité ou les genoux pliés. Et on va expirer, plier les genoux, regarder devant soi et inspirer, venir marcher à l'avant du tapis. On inspire, on tend les jambes, on lève le menton dos droit, on expire, on relâche, on plie les genoux si nécessaire. Et on inspire, on s'étire vers le haut, on se grandit. Et on expire, on relâche, Tadasana, posture de la montagne. Et encore une fois, inspire, on s'étire, on se grandit. Expire, on bascule vers l'avant avec le dos droit, les mains à côté des pieds. Inspire, on tend les jambes, on lève le menton, dos droit. Expire, on vient sauter ou marcher dans une planche, puis Chaturanga ou genou, poitrine, front au sol. Inspire, chien tête en haut ou cobra. Et expire, chien tête en bas. Quelques respirations ici. Si c'est nécessaire, on pourra toujours plier un genou puis l'autre pour détendre l'arrière des jambes. On pense à avoir un dos bien droit. On ouvre bien les omoplates sur les côtés. Si nécessaire, on pourra également écarter les mains un peu plus sur le tapis ou bien écarter les pieds un peu plus l'un de l'autre. On essaye de trouver du confort dans la posture. Et on va plier les genoux, regarder devant soi et sauter ou marcher à l'avant du tapis. Inspire, on tend les jambes, on lève le menton dos droit. Expire, on relâche le haut du corps. Et inspire, on s'étire, on remonte, on se grandit. Expire, Tadasana, posture de la montagne. Et encore une fois, inspire, on s'étire. Expire, vers l'avant, vers le bas, les mains à côté des pieds. Inspire, on tend les jambes, on lève le menton, dos droit. Expire, on saute ou on marche en planche, puis Chaturanga. Et inspire, chien tête en haut ou bien cobra. Et expire, chien tête en bas. Plusieurs respirations ici. On essaye de calmer le mental dans la posture. On inspire de l'énergie, de la positivité. Et on expire toutes les tensions en direction du sol. Puis on plie les jambes, on regarde devant soi, on vient marcher ou sauter à l'avant du tapis. Inspire, dos droit. Expire, on relâche. Et inspire, on s'étire, on se grandit. Expire, Tadasana. Et une dernière fois, salutation au soleil A. Inspire, on s'étire, on se grandit. Expire vers l'avant, vers le bas, les mains à côté des pieds. Inspire, on tend les jambes, on lève le menton, dos droit. Expire, planche, puis Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on reste ici. On respire profondément dans la posture.
On continue à bien pousser dans les bras pour avoir un dos bien droit. On imagine qu'on voudrait cambrer ce dos, même si ce n'est pas possible dans la posture. Et sur une expiration, on plie les genoux, on regarde devant soi, on vient marcher ou sauter à l'avant du tapis. Inspire, on tend les jambes dos droit, expire, on relâche. Et inspire, on s'étire, on se grandit. Expire, Tadasana, posture de la montagne. Et on va se préparer mentalement pour la pratique des salutations au soleil B. Si elles sont trop intenses, on pourra toujours pratiquer les salutations au soleil A à son propre rythme. On inspire, on plie les genoux, on vient dans une chaise. Et on expire, on vient déposer les deux mains à côté des pieds. Inspire, on tend les jambes, on lève le menton dos droit. Expire, planche, puis chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et inspire, pied droit en avant, pied gauche à 45 degrés. On monte dans un guerrier 1. Expire, on remet les mains sur le sol, on revient dans une planche, puis chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et inspire, pied gauche en avant, pied droit à 45 degrés, on monte dans un guerrier 1. Expire, on redépose les mains sur le sol, planche, puis chaturanga. Inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Quelques respirations ici. Ici, on découvre tout le potentiel de posture de relaxation que peut être le chien tête en bas. On ralentit la respiration, on ralentit le rythme cardiaque dans ce chien tête en bas. Et sur une expiration, on plie les genoux, on regarde devant soi, on saute ou marche à l'avant du tapis. Inspire, on tend les jambes, expire, on relâche. Et inspire, on plie les genoux, on revient dans une chaise. Et expire, Tadasana. Et encore une fois, inspire, on plie les genoux, on monte dans une chaise. Expire, les mains à côté des pieds, on relâche le haut du corps. Inspire, dos droit, jambe droite. Expire, planche, puis chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et inspire, pied droit en avant, pied gauche à 45 degrés, guerrier 1. Expire, on redépose les mains sur le sol, planche, puis chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et inspire, pied gauche en avant, pied droit à 45 degrés, Virabhadrasana 1. Et on redépose les mains sur le sol, planche puis chaturanga. Inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Et on reste ici quelques instants, on calme le mental, la respiration et le rythme cardiaque. Et de nouveau sur une expiration, on plie les genoux, on regarde devant soi, on vient marcher ou sauter à l'avant du tapis. Inspire, jambe droite, expire, on relâche. Et inspire, les genoux pliés, on monte dans une chaise. Et expire, Tadasana. On reprend un peu notre souffle quelques instants et on va se préparer à notre séquence de Vinyasa. Les deux pieds joints, les bras le long du corps, paume de main tournée vers l'avant. Et on inspire, on étire les bras vers le haut, on se grandit, on expire vers l'avant, vers le bas, les mains à côté des pieds. Inspire, on tend les jambes, on lève le menton, dos droit. Expire, on relâche. Et on va inspirer, jambe droite en arrière, genou au sol, on lève le menton, on reste ici. On va bien prendre appui avec les deux mains sur le genou gauche, joindre les mains devant la poitrine et inspirer, soulever les bras vers le ciel. On entrecroise les doigts, les index pointent vers le ciel. Et à chaque expiration, on va essayer de rapprocher un peu plus le pubis du sol. Et sur une inspiration, on va s'étirer vers l'arrière le plus possible en faisant attention à nos cervicales. Et on inspire, on revient vers l'avant. Puis on va déposer les deux bras à l'intérieur de la jambe gauche. Et ici, avec un dos bien droit, on va peut-être venir déposer un coude puis l'autre sur le sol. Si ce n'est pas possible, alors on gardera les bras droits et on regardera simplement en direction du sol. On essaye de ne pas courber le dos, on garde un dos le plus droit possible. À chaque expiration, on rapproche le pubis un peu plus du sol.
Et on va pousser dans les mains pour venir remettre chaque main du côté du pied gauche. Et on va inspirer et expirer, pousser dans la jambe gauche pour venir l'étendre complètement. On cherchera le niveau où notre dos doit être pour avoir la jambe bien étirée. On regarde en direction du gros orteil. Et on essaye de ne pas basculer sur les côtés, mais de rester bien aligné avec le tapis. À chaque expiration, on essaye de rapprocher l'abdomen de la cuisse gauche. Et on inspire, on plie le genou gauche, on redépose les deux mains à côté du pied gauche. Et on va inspirer, soulever la main gauche vers le ciel, pousser dans le bras droit dans le sol et regarder en direction de la main gauche pour effectuer une belle torsion vertébrale. Respiration abdominale profonde dans cette torsion vertébrale. Et on expire, on redépose la main gauche à côté du pied gauche et on va venir dans une planche et on va contracter les abdos, contracter les fessiers, les muscles du bas du dos pour maintenir cette planche immobile. Et on va venir corser un peu le tout en basculant sur la tranche de notre pied gauche, en mettant la jambe droite par-dessus la jambe gauche et en inspirant, on va lever le bras droit vers le ciel. On regarde en direction de la main droite vers le ciel. Le corps est bien droit. On maintient la posture. Et on expire, on redépose la main droite sur le sol. On revient en planche, quelques respirations. On contracte bien les abdominaux, les muscles du bas du dos, les fessiers. Et sur une expiration, on va descendre le plus lentement possible en direction du sol. Et on va venir quelques instants en crocodile. Les deux mains forment un petit coussin pour une de nos deux joues. Les gros orteils se touchent, les talons tombent sur les côtés. On reprend notre souffle ici en respirant profondément dans l'abdomen. On en profitera au passage pour faire un petit bilan de l'état de notre bas du dos. Et on va se préparer justement à une posture d'étirement arrière. La posture du cobra, les deux talons se touchent, les mains viennent sous les épaules, les coudes proches du corps. On inspire, on lève le menton et on va pousser dans les mains pour venir dans un beau cobra, la poitrine bien ouverte, les épaules loin des oreilles. On descend un peu si c'est nécessaire. On ne veut surtout pas faire la tortue, mais garder une poitrine bien ouverte. On respire dans la posture. Et on expire, on relâche, on redépose le front sur le sol et on va pousser dans les mains pour venir dans la posture de l'enfant. Le front le plus proche du sol, on respire profondément dans le bas du dos. Et on va inspirer pour revenir à quatre pattes. Les index pointent vers l'avant, les doigts s'ouvrent sur les côtés, on pousse dans les mains, on revient dans un chien tête en bas. Et ici, on va inspirer, soulever les talons, expirer, les rapprocher le plus possible du sol. Inspire, on soulève les talons. Expire, on les rapproche du sol. Inspire, on soulève. Expire, on rapproche. Inspire, on soulève. Expire, on rapproche. Et une dernière fois. Inspire, on soulève. Expire, on rapproche. Et on va inspirer et soulever la jambe droite vers le ciel. Et expirer, plier le genou et venir le déposer entre les deux mains. Le pied droit part vers le côté gauche du tapis. On vient petit à petit dans la posture du pigeon en éloignant la jambe gauche le plus loin derrière soi. On va inspirer, ouvrir la poitrine, regarder vers le ciel, puis expirer avec le dos droit, venir vers l'avant. On vient joindre les deux mains ensemble en petit coussin pour y déposer le front ou bien déposer le front directement sur le sol. Respiration profonde dans l'étirement de l'arrière de la cuisse droite et de l'avant de la cuisse gauche. On inspire énergie, positivité, on expire toutes les tensions dans le sol. Et on vient pousser dans les mains pour revenir au centre. Et on va se préparer à la sirène. On va plier le genou gauche derrière soi, l'attraper avec la main gauche. Et on peut soit rester ici, soit attraper le pied gauche dans l'intérieur du coude gauche plié et joindre les deux mains ensemble et venir regarder devant soi. On respire profondément dans la poitrine ici.
Et on expire, on défait petit à petit la posture. Et on va revenir vers le centre, redéposer le pied où il était auparavant et inspirer, soulever la jambe droite vers le ciel, on tend. On expire, on vient plier le genou et inspirer pour le déposer le pied droit entre les deux mains. On lève le menton et on expire, on dépose le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, on tend les jambes, on lève le menton dos droit. Expire, on relâche. Et inspire, on s'étire, on se grandit. Expire, Tadasana, posture de la montagne. On reprend quelques instants notre souffle et on va se préparer à faire la même série du côté gauche. On inspire, on s'étire, on se grandit. On expire, on bascule vers l'avant, vers le bas, les mains à côté des pieds. Inspire, on tend les jambes, on lève le menton, dos droit. Expire, on relâche. Et inspire, on vient déposer la jambe gauche vers l'arrière, genou au sol. On prend appui sur le genou droit. On joint les deux mains devant la poitrine. On inspire, on soulève les deux bras. Les bras bien tendus, les doigts entrecroisés. Les index pointent vers le ciel. À chaque expiration, on essaye de rapprocher le pubis du sol. Et sur une inspiration, on va essayer de s'étirer vers l'arrière le plus possible en faisant bien attention au cervical et à notre bas du dos. Et on inspire, on revient vers l'avant, on dépose les deux mains à l'intérieur de la jambe droite et on va peut-être essayer de déposer un coude puis l'autre sur le sol. Respiration profonde. On essaye de garder un dos le plus droit possible en rapprochant le pubis du sol. Et puis on va pousser dans les mains pour revenir au centre. On redépose les mains de chaque côté du pied droit. Sur une expiration, on tend la jambe droite. Encore une fois, on va venir chercher ici la hauteur de notre buste pour avoir la jambe bien tendue. On regarde en direction de notre gros orteil droit. Et à chaque expiration, on essaye de rapprocher l'abdomen de la cuisse droite. Et sur une inspiration, on replie le genou droit, on remet les deux mains de chaque côté du pied droit. Et on inspire, on lève le bras droit vers le ciel, on pousse bien dans le bras gauche sur le sol pour opérer une belle torsion vertébrale. Respiration abdominale profonde. Et on expire, on redépose la main droite à côté du pied droit et on va venir dans une planche. Et encore une fois ici, on va rester quelques respirations. On contracte les fessiers, le bas du dos, les abdominaux pour rester dans la posture. Et on va revenir dans ce triangle, on bascule sur la tranche du pied droit, jambe gauche sur la jambe droite. Et on inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. On regarde en direction de la main gauche, on maintient la posture. On contracte ici encore les fessiers, le bas du dos, les abdominaux pour maintenir la posture. Et on expire, on redépose la main gauche sur le sol et on reste encore quelques respirations en planche. Et sur une expiration, on va descendre le plus lentement possible sur le sol. Et on va revenir quelques instants en crocodile. Les deux mains forment un petit coussin. On dépose l'autre joue sur ce petit coussin. Les gros orteils se touchent, les talons tombent sur les côtés. Respiration abdominale profonde. Et on va se préparer à une autre posture d'étirement arrière, la posture de l'arc. On va venir plier la jambe droite, attraper la cheville droite avec la main droite. On attrape la cheville gauche avec la main gauche. Et on ouvre bien la poitrine dès à présent. Et on va inspirer, soulever les jambes pour venir soulever le haut du corps. Tout notre effort est concentré dans le mouvement des jambes. C'est lui qui nous aide à ouvrir la poitrine. Et si on peut, on va inspirer pour basculer vers l'avant, expirer pour basculer vers l'arrière, pour masser notre ventre, masser nos organes internes, sinon on restera en posture immobile. On essaye de monter encore un peu plus haut et on expire, on relâche. On redépose les mains sur le sol, on pousse dans les bras pour revenir petit à petit en posture de l'enfant. Respiration abdominale profonde pour détendre le bas du dos, mettre de l'air entre chaque lombaire.
Et on inspire pour revenir à quatre pattes. On va revenir en chien tête en bas. Les index pointent vers l'avant, les autres doigts s'ouvrent sur les côtés. On crochette les orteils et on remonte dans un chien tête en bas. Et ici, on inspire, on lève les talons. On expire, on les rapproche du sol. Inspire, pointe de pied. Expire, on rapproche les talons du sol. Inspire, on soulève. Expire, on rapproche. Inspire, encore une fois. Expire, on rapproche. Et une dernière fois, inspire. Expire. Et on va inspirer, soulever la jambe gauche vers le ciel. Expirer, plier le genou et venir le déposer entre les deux mains. Le pied gauche part vers le côté droit du tapis. On se prépare à la posture du pigeon. On inspire, on ouvre la poitrine, on expire, on bascule vers l'avant. On vient former un petit coussin avec les mains pour le front si on le souhaite, ou bien déposer directement le front sur le sol. Et ici, on inspire énergie, positivité, et on expire toutes les tensions dans le sol. Et on pousse dans les mains pour revenir au centre. On va tenter de se préparer à la posture de la sirène. On plie le genou droit pour attraper le pied droit avec la main droite. On reste ici, ou bien si on le souhaite, on va tenter de mettre le pied droit dans le pli du coude droit et joindre les deux mains derrière la tête et regarder devant soi en posture de la sirène. On va là où on peut pour étirer l'avant de la cuisse droite. Et puis on va lentement défaire la posture, remettre les deux mains vers l'avant du tapis et redéposer le pied droit où il était auparavant. Et inspirer, étirer la jambe gauche vers le ciel, on tend, on tend, on tend. On expire, on plie le genou gauche et on vient déposer le pied gauche entre les deux mains. On lève le menton et on expire, on dépose le pied droit à côté du pied gauche. Et inspire, on tend les jambes, on lève le menton dos droit. Expire, on relâche. Et inspire, on s'étire, on se grandit. Expire, Tadasana. On reprend notre souffle ici quelques instants. Et on va se préparer à Shavasana. On vient se couvrir avec une couverture ou bien remettre des vêtements. On vient s'allonger sur le tapis. Puis avant de détendre tout le corps, on va tendre une dernière fois chaque partie du corps. On va inspirer, soulever les deux jambes, les tendre et relâcher. Et inspirer, soulever le bassin, on tend, on tend, on tend, on expire, on relâche. On inspire, on soulève la poitrine et on expire, on relâche. On inspire, on vient coller les épaules aux oreilles et on expire, on relâche. Et on vient tourner la tête d'un côté à l'autre. On revient au centre et on vient faire tous les ajustements qui nous semblent nécessaires pour se sentir confortable en Shavasana. Les pieds à la largeur du tapis, les bras à 45 degrés par rapport au corps, paume de main tournée vers le ciel, les yeux fermés. Et pour entrer dans une relaxation profonde, on va répéter mentalement après moi. Je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je détends mes jambes. Mes jambes sont détendues. Je détends mon bassin et mes hanches. Mon bassin et mes hanches sont détendus. Je détends mon bas du dos et mon haut du dos. Mon bas du dos et mon haut du dos sont détendus. Je détends mon ventre et ma poitrine. Mon ventre et ma poitrine sont détendus. Je détends mes mains et mes bras.
Mes mains et mes bras sont détendus. Je détends mes épaules, ma nuque et ma gorge. Mes épaules, ma nuque et ma gorge sont détendues. Je détends tous les muscles de mon visage, ma bouche, mes joues, mon nez, mes paupières, mon front. Tous les muscles de mon visage sont détendus. Tout mon corps est parfaitement détendu. Et dans ce sentiment de détente profonde, je vais à l'intérieur de moi-même pour visualiser mes organes internes et les remercier pour leur travail quotidien. Et j'en profite pour me remercier moi-même pour cet instant de détente et de relaxation que je m'offre ici et maintenant. Et dans ce sentiment de gratitude, je reste ici pour les prochaines minutes, parfaitement détendue. Petit à petit, je reviens à ici et maintenant, en bougeant mes orteils, mes doigts, mes pieds, mes mains, mes bras, mes jambes. Et je viens joindre les deux jambes ensemble et sur une inspiration, j'étire les deux bras au-dessus de la tête et je m'étire, je m'étire, je m'étire. J'expire, je relâche et je viens plier lentement les deux genoux à la poitrine. J'attrape ces deux genoux avec les mains et je viens basculer légèrement d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos. Et je me laisse complètement tomber sur un côté en posture fétale. Je reste ici quelques instants. Et j'appuie sur les mains pour venir me mettre en posture assise avec les jambes croisées. Les mains en Chin Mudra sur les deux genoux, index et pouce joints. Je prends un instant pour observer les effets de la pratique sur mon corps, sur mon mental. Et on va clôturer cette séance en chantant ensemble 3 fois le son Om. On inspire profondément.
Lentement, je joins les 2 mains devant la poitrine. Sur une expiration, je baisse la tête vers le sol. Et lentement, j'ouvre les yeux. Om Namah Shivaya. Merci pour votre pratique et bon confinement. J'espère que cette 5e et dernière session spéciale confinement vous a plu. Elle était sans aucun doute plus intense que les précédentes, mais je suppose qu'elle vous aura permis de dépenser le trop-plein d'énergie que l'on accumule en situation de confinement. Si vous en voulez plus, nous pouvons mettre en place des cours à distance. N'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail en description de cette vidéo. Très bonne journée à vous, prenez soin de vous et restons chez nous.